Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte Flash et direction ce mardi l'hippodrome de Compiègne à l'occasion du prix des Masters de Feu de Compiègne édition 2023. C'est une course de haies réservée à des chevaux âgés de 5 ans et plus. Ils seront 15 au départ et vont en découdre sur la distance de 3800 mètres. On a ici affaire à un lot assez moyen dans l'ensemble. Toutefois, il y a quelques points d'appui qui paraissent assez solides avant le coup. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec l'as Idylle d'Aîné, qui est une jument polyvalente, qui se montre très régulière depuis le début de sa carrière. Le 14 mars dernier, sur cette piste compiègnoise, elle avait fourni une belle valeur pour prendre le second accessite. Pour l'ensemble de son œuvre, elle mériterait de s'imposer. Le 12, idéal de Ciergue, est un sujet qui est certainement appelé à briller à ce niveau. Il a réalisé un très bel été, que ce soit en haie ou en steeple, ponctué par 3 accessites. Bien placé en bas de tableau, il devrait lutter pour les premières places. Le 4 Rock'n'Roll n'a pas fourni sa véritable valeur lors de sa dernière sortie cet été à Clairefontaine. Mieux vaut le juger sur ses 3 sorties précédentes, notamment à ce niveau où il fut 5 fois placé par le passé. Le terrain sera à son entière convenance ce mardi et il mérite donc d'être repris en grande confiance. Les opposants avec le 7 Choly qui va retrouver les balais, lui qui ne s'est produit qu'en steeple cette année. Il va effectuer une rentrée ce mardi, mais son redoutable metteur au point ne le présente certainement pas sans ambition. Il est à suivre en grande confiance. Le 6 Intello County s'est montré beaucoup trop allant dans le quintet du 27 juillet à Clairefontaine. Pourtant, sa sortie précédente sur la butte Mortemart était très convaincante avec une belle 3e place à la clé. Si son jockey parvient à le canaliser, il faudra compter avec lui. Le 9 Apollo Creed n'évolue pas au niveau qui fut le sien l'année dernière. Toutefois, il faut souligner qu'il se sublime sur l'hippodrome du Putois où il totalise 89% de réussite dans les 5 premiers. Dans ces conditions, difficile de faire sans lui. Le 3 Fan of Sea a vu sa valeur exploser suite à 2 succès glanés cet été sur la côte normande. 9 kilos de pénalité, cela semble une mission périlleuse, d'autant plus qu'il retrouve Intello County avec un écart de poids défavorable. Toutefois, au vu de sa grande forme, il serait hasardeux de le sous-estimer. Mon coup de poker sera le numéro 11, Celestial Sands, un sujet qui a connu de très longues interruptions de carrière qui ne compte d'ailleurs que 5 sorties. Il vient de se balader sur cet anneau compiègnois dans la catégorie des réclamés. Sur sa lancée, il va tenter de rentrer dans la bonne combinaison. Les outsiders avec le 8 Full Time qui vient de renouer avec la victoire à Dieppe, victoire qu'il a fuyée depuis près de 3 ans. Elle devra supporter 2,5 kg de pénalité, mais possède une belle réussite sur la piste de Compiègne. Dépendant de l'habile entraînement de Marcel Roland, elle fait partie des candidats aux places. Le 10 Gold for Nisi reste sur 2 succès, le dernier dans un quintet disputé à Auteuil. La pénalisation au poids est de 8 livres et l'opposition me semble bien meilleure cette fois-ci. C'est pourquoi j'ai pris le risque de la descendre dans ma sélection. Le 13, Instar de rêve, a terminé 5e du quintet remporté par Gold Fornisi sur la butte Mortemart. Il semble meilleur que jamais à l'heure actuelle et pourrait viser une nouvelle fois une place en bout de combinaison. Le 2, Cendrillon, reste sur une 5e place à ce niveau sur la butte Mortemart, mais ce jour-là, elle avait émaillé son parcours de faute et me semble un peu trop chargée. En cas de défaillance, elle peut viser un petit chèque. Le 15 Razango a toujours le goût du combat du haut de ses 12 ans, mais il est plus performant à un niveau moindre
dans des épreuves à réclamer. Sans en faire un interdit, il me semble confronté à une tâche délicate. Les délaissés avec le 5 Inside Montliu qui n'a plus été revu sur un hippodrome depuis le 25 février dernier. Il risque donc de manquer de compétition face à des rivaux plus affûtés. Enfin, le 14 UPK de T possède le même profil qu'Inside Montliu, lui qui ne compte qu'une seule tentative cette année, le 2 janvier. Difficile donc de l'imaginer rivaliser avec ses adversaires dans cette épreuve. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 15 partants de ce prix des Masters de Feu de Compiègne édition 2023. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!